HLM, je suis en cité. Donc déjà sortir de la cité, c'est déjà énorme. On est bien, on est en liberté. Vous m'auriez vu à mon arrivée, je n'avais pas cette tête-là. Donc voilà. Quand vous avez fait votre année de travail sans avoir eu du tout de vacances, ben vous êtes bien contente de partir quelques jours loin de chez vous et vraiment faire le vide. Bah ici, c'est le Logis La Pacifique. C'est un centre d'accueil familial avec donc 12 logements, tous faits pour donc accueillir des familles d'une manière autonome. On veut simplement leur permettre de passer des bonnes vacances. C'est le projet de La Pacifique. Je m'appelle Abouche, j'ai 6 ans et mon frère et ma maman et moi, on a fait des longs chemins pour aller là. Je suis venue avec mon frère, ma soeur, ma grand-mère et ma mère. On mange dehors, on est bien, on est en liberté et les gens sont là avec l'esprit de vacances. Donc il n'y a pas cette même agressivité qu'on peut avoir dans la cité. Les gens ils sont cool ici, ça se passe bien. Toujours le travail, l'école, et on ne voit pas les enfants toute la journée, que le soir, le mari aussi, donc pour être en famille, faire les activités ensemble, pour rencontrer d'autres personnes. C'est très bien, je suis contente. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Et quand on est venu, on est arrivé, on a dit « Oh, c'est génial, c'est bien ». Un Français sur 4 ne part jamais en vacances. Ce qui veut dire que finalement, ces familles, un jour ou l'autre, elles vont poser une question. Et pourquoi pas moi partir en vacances? Et là, il faut l'écoute. Il faut l'écoute d'un bénévole. Il faut l'écoute qui va dire « Eh bien, pourquoi pas? On va jouer le jeu ». 90% des familles qui viennent ici viennent par l'intermédiaire des équipes du Secours catholique bénévoles. Et donc, ces équipes nous confient des familles. À un moment de notre vie où c'était un peu compliqué, ils nous ont aidés. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis aussi. Là, les 2 semaines sont bien arrivées. Je côtoie du monde toute l'année, donc en vacances, je voudrais aussi me retrouver avec mon fils, donc m'isoler aussi un petit peu, c'est un peu le but. Donc on va beaucoup se promener, on part beaucoup à la journée, on rentre le soir et puis selon ce qui est proposé en activité, on fait les repas partagés ou les activités. Alors c'est quoi les activités, Gonélie? Il y a atelier manuel par exemple comme hier, il y a atelier cuisine, il y a la soirée karaoké. On est ici dans des lieux où on peut faire plein de choses, de la voile, du canoë, de ceci, de cela. Alors à la Pacifique, ma fonction, c'est essentiellement l'organisation de l'animation. Ça consiste à prévoir des animations, peut-être d'abord les animateurs, puis ensuite l'animation. Alors moi, je fais ce qu'on appelle la découverte de l'estran. Ça correspond à la zone découverte par la marée, quand la mer se retire, qu'on est à marée basse, et on part avec les familles, découvrir les animaux, les algues. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à attraper des crabes, à savoir comment on les attrapait, à les regarder, et puis après on les a relâchés. L'animation de tous les jours, c'est les scouts. Pendant les 2 mois, chaque semaine, c'est une équipe de scouts. On nous a donné un programme de journée type et ensuite on rajoute des petits jeux, des activités comme selon le temps aussi, selon la météo, parce que par exemple on avait un concours de château de sable qui n'a pas pu s'organiser et à la place on a fait des petits jeux à l'intérieur, on a fait des olympiades, on organise aussi pas mal les veillées. On sort en ville des fois le soir avec les scouts. Pendant la semaine où ils sont là, ils font vraiment partie de la vie de la Pacifique et ils animent la Pacifique. On découvre qu'on est quand même vachement privilégiés, même si on le sait. On se rend vraiment compte ici. On en apprend aussi sur les gens, ils sont là, ils nous apprennent. Là, ils nous ont fait du henné, ils étaient tout contents de nous montrer. Nous, on leur montre aussi ce qu'on sait. Il y a un vrai échange. On leur apprend des chansons, ils nous apprennent des trucs. C'est vraiment basé sur l'échange. C'est ça qui est très intéressant. On fait de l'accompagnement, mais il n'y a pas que nous qui proposons des choses. Ils nous apportent autant qu'on leur apporte. C'est ça. C'est ça qui est important aussi. On connaissait personne ici. On connaissait personne, mais par contre, on a fait des connaissances avec les gens qui viennent d'autres départements. Autres départements, autres nationalités aussi. Et dès la première journée, tout le monde nous a parlé. Il y a une bonne ambiance. Au tout début, on se regardait et tout.
Et après, elle est venue me parler et après... Au début, ça m'a manqué la télé. Mais après, on a commencé à sortir. On commençait à parler, à sympathiser avec les gens. Donc la télé, on peut s'en passer. La dernière fois, ma petite, elle m'a dit « Ah, mais c'est bizarre, on est tous ensemble, on discute, il n'y a pas de télé, ça fait bizarre. » Je dis « Bah justement, c'est bien. » Ça fait du bien de se retrouver en famille. Il y a des bons CAF, il y a des chèques ANCV. On est dans un pays qui, depuis 1998, c'est la loi sur l'insertion sociale, favorise les vacances pour tous. Et ça, mais seulement ces droits sont inégalement répartis. On le sait bien. J'ai payé une petite participation avant de venir, voilà. Mais ici, c'est vrai qu'à part nos courses et nos loisirs, on n'a rien à payer. J'ai construit mon budget tout au long de l'année en me fixant une somme de 100 € par mois à mettre de côté. Ça n'a pas été tout le temps facile, mais je m'y suis tenue, ce qui nous a permis à mon fils et à moi de passer d'excellentes vacances. Dans une station comme la nôtre, hein, tout est cher l'été, tout est cher et beaucoup plus cher. Alors, l'épicerie solidaire a été lancée parce qu'on s'est aperçu que des familles qui venaient ici n'avaient rien à manger. Alors, j'ai été frappé à la banque alimentaire que je connaissais bien. Ils se sont dit, d'accord, on va vous aider. On a aussi posé la question à l'épicerie locale du coin et Super U a dit, on peut vous aider, nous aussi, voilà. Les bénévoles, c'est vraiment des personnes adorables à la Pacifique. Ils sont vraiment là pour nous. Ils nous apportent beaucoup, aussi bien par leur sourire que par leur gentillesse. Pendant la saison d'été, moi et ma femme, en couple, quoi, on vient du samedi au samedi, à plein temps. On est là pour que les familles passent les vacances les plus faciles possibles. On est là pour être facilitateur, si on veut, quoi, hein. Et on essaye de veiller aussi, et ça fait partie des échanges que l'on peut avoir le soir, d'être attentif à leurs questions, parce qu'il y en a qui aiment échanger, qui aiment découvrir, qui ont besoin de petits conseils simplement. Je suis arrivée, donc j'ai été reçue par les bénévoles qui sont venus m'aider à m'installer, qui m'ont expliqué un peu comment ça se passait ici. Et on m'a dit qu'en ville, je pouvais trouver différentes choses. On m'a donné un dépliant avec plein d'activités qu'il pouvait y avoir dans la région. Et donc de là, bon, bah, j'ai appris à me gérer. Quand on est ici à prendre le café, il y a aussi des choses qui se disent, quoi. Et il y a des familles qui ont des parcours quand même vraiment très très difficiles, quoi. Et à ce titre-là, bon, c'est bien aussi de les écouter. Et puis nous, sans doute que ça nous fait du bien, quoi. Au départ, on n'est pas engagé, on disait vous allez faire ça, 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 ça. C'est nous qui, au fur et à mesure, hein, on aménage, on améliore, on démolit, on reconstruit. Et ça se passe bien entre nous. Hier soir, il y a des familles qui ont pris en charge l'organisation d'un petit repas convivial, enfin voilà. C'était pas prévu dans le programme, mais on s'adapte, hein. On s'est rapproché des enfants, mais des parents aussi. Il y a des vrais liens. Ouais, je sens que le départ va être difficile. Ouais. J'entendais il y a 2 jours une maman ici à la Pacifique qui voyait la mer pour la première fois. 15 jours, c'est court, c'est très court. Mais bon, ça m'a permis quand même de beaucoup décompresser. Je vais rentrer et puis avec cette énergie, comme je repars à l'école pour essayer d'obtenir un diplôme, je vais investir toute cette énergie que j'ai pu emmagasiner pendant ces 15 jours dans mes études. Ça restera un souvenir et je pourrais me dire, je suis partie à la Tranche-sur-Mer.